Il est donc rejeté. Nous passons au 40. Qui défend le 40? Madame Fossillon, vous avez la parole. Bien, écoutez, là, depuis 1 heure, vous avez refusé d'encadrer les temps partiels subis en faveur pourtant de l'égalité salariale, refusé de commémorer la nuit du 4 août. Là, vous venez de refuser une mesure qui me semble d'une grande justice sociale et à la fois quelque chose de très consensuel. En tout cas, je vous invite à interroger vos concitoyens dans vos circonscriptions pour vérifier si ça l'est ou non. On pourrait faire un test. Là, on vous propose, puisque on a compris que ça bloquait la compétitivité, que ça risquait de bloquer les énergies, quelque chose. Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, il est possible et digne de vivre chaque mois avec 1 140 €? C'est la question qui est posée dans cet amendement. Donc cet amendement propose une revalorisation du SMIC à 1 800 € brut au 1er janvier 2018. Je vous rappelle que sur le quinquennat précédent, il n'aura été augmenté que de 45 € et ça n'aura été que des revalorisations automatiques quasiment, pendant que dans le même temps, il y aura eu 46 milliards d'euros de dividendes qui auront été versés aux actionnaires en 2017, aux actionnaires du CAC 40 en 2017, ce qui fait de la France la championne du monde dans ce domaine. Nous pensons que c'est d'abord une exigence sociale. Une grande partie de nos concitoyens n'arrivent plus à vivre avec cette somme. Et comment peut-on d'ailleurs le maintien du SMIC, en plus à un taux très bas, proche du seuil de pauvreté, je vous le rappelle, contribue à accentuer un phénomène dit de trappe à bas pour l'ensemble des salariés. Et puis c'est une nécessité économique pour lutter contre les inégalités. Je rappelle que plus de 10% des salariés du secteur privé sont aujourd'hui rémunérés au SMIC. Voilà une manière efficace de lutter contre la pauvreté. Merci. Merci Madame Fossillon.